Merci de nous suivre à travers le monde. Nous recevons en exclusivité M. Célestin Kabambi Kananga. Il est architecte, mais également analyste politique. Célestin, bonjour. Bonjour, merci. Dites-nous, est-ce que vous allez bien? Nous allons relativement bien, à part la situation politico-sécuritaire du pays qui va de mal au pire. Vous avez suivi avec intérêt le processus de paix que les évêques catholiques et ECC, donc protestantes, ont entamé déjà. Ils sont en train de faire des consultations. Ils ont consulté le chef de l'État, les opposants, et même ils ont été à Goma pour parler avec les M23. C'est dans le cadre toujours de rechercher la paix sans armes. Comment vous analysez à ce processus que les évêques ont entamé en République démocratique du Congo, justement après, je dirais, plusieurs échecs des accords et du processus de Luanda et de Nairobi? Merci beaucoup pour la question. Évidemment, nous sommes en guerre. Ça fait 3 décennies, la République démocratique du Congo est déstabilisée par une guerre d'agression qui ne fait que se répéter sous plusieurs facettes. Et évidemment, ils utilisent malheureusement des fils du pays en façade pour couvrir ces plans diaboliques. Et évidemment, nous avons suivi avec intérêt la démarche des évêques. L'intention est bonne. Les évêques sont animés par l'intention de voir les armes cesser de chanter l'hymne de la mort. Les évêques sont animés par l'intention de voir tous les déplacés regagner leur village, leur cité d'origine. C'est bon comme intention. En soi, au-delà de cette intention-là, la démarche qui est mise au pied me laisse sceptique au regard de l'ennemi qui est à face de nous. Tenez, cette guerre que nous subissons, c'est une guerre d'agression, ce n'est pas une guerre de rébellion. C'est-à-dire qu'elle est conçue, autrement dit, les auteurs intellectuels ne sont pas congolais. Les auteurs qui sont, qu'on dirait matériels, qui sont utilisés, sont à la fois congolais et il y a aussi des étrangers. Mais ici, il faut comprendre que c'est lui qui nous fait la guerre. Il y a d'abord les grandes puissances réunies dans leur consortium des impérialistes occidentaux qui veulent avoir une mainmise sur les ressources naturelles, surtout minières de la République démocratique du Congo. Alors, ils ont déjà réussi à monter un plan du chaos en République démocratique du Congo, créer une situation d'ingouvernabilité, faire de manière à ce que la République soit ingouvernable. Comme ça, ils ont l'opportunité d'utiliser dans la sous-région le Rwanda pour matérialiser le plan. Alors, ça fait que le deuxième auteur qui intervient dans la sous-région, nous avons le Rwanda, nous avons aussi l'Ouganda. Chacun est en train de jouer sa partition. Alors, pour le Rwanda, c'est lui qui déploie des militaires. Il déploie des équipements militaires, donc le logistique militaire, afin de voir comment occuper les terres congolaises, en même temps exploiter les ressources naturelles de notre pays, afin de tirer des dividendes économiques, en même temps se servir de cette redevabilité vis-à-vis de son maître, qui est évidemment l'Union européenne. Nous avons la France, nous avons l'Angleterre, nous avons les États-Unis d'Amérique, qui sont évidemment dans ces blocs des occidentaux impérialistes. Alors, à l'heure que nous sommes, lorsqu'il faut entreprendre les démarches,
de concertation en vue d'un dialogue. La première conséquence, c'est que cette démarche va d'abord innocenter le régime de Kigali. Pour Kagame, c'est une façon de lui offrir un chèque à blanc, donner l'impression qu'il n'y est pour rien. Donc là, il a raison de dire que c'est une affaire congolo-congolaise. Alors que tous nous savons bien que l'AFC, comme le M23, ne sont que des maquettes, ce ne sont que des façades qui cachent la réalité qui est une agression rwandaise. Et je dirais même ougandaise, parce que chacun de ces États joue sa partition. C'est ça la première conséquence. Alors ça fait que ça va compliquer la donne, parce que Kagame a désormais des arguments à brandir dans l'échiquier international, dire qu'il n'y est pour rien. Il ne s'agit pas donc d'une agression, il s'agit plutôt d'une rébellion. Alors que nous savons bien qu'il s'agit plutôt d'une agression. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre, soutenu ou mieux instrumentalisé comme un chien de chasse des Occidentaux dans leur bloc des impérialistes. Alors, ça c'est la première conséquence. De deux, s'il faut arriver à organiser un dialogue entre guillemets intercongolais, où vous aurez le pouvoir en place, l'opposition non armée, parce que l'opposition, elle doit être non armée, y compris le M23 avec AFC, qui sont des bras séculiers de Kagame dans cette crise que nous connaissons en République démocratique du Congo. Là donc, nous allons carrément avaler l'hameçon de Kagame, parce qu'ils vont venir avec un cahier de charges, et ce cahier de charges qui est savamment conçu par le Rwanda, et ceux qui vont simplement le présenter à la table des négociations seront ces marionnettes-là, notamment, je cite ici, Corneille Nangaa qui préside l'AFC, il y a aussi Bertrand Bisimwa qui préside le M23. Alors vous comprenez cette conséquence-là. Et certainement, qu'est-ce qu'il va demander à la République? Il va demander certainement l'amnistie pour tous les crimes commis pendant cette période des atrocités de guerre, de cette agression que nous subissons. Amnistie générale, ça fait que tous les crimes de guerre, tous les crimes contre l'humanité, tous les crimes contre le droit international de l'homme, contre les droits humanitaires, seront finalement innocentés. Deuxième chose, il faut demander à ce qu'on puisse intégrer tous les militaires de ce qu'eux appellent M23 et AFC dans l'armée congolaise. Ça fait qu'il y aura une énième infiltration des militaires rwandais dans les forces congolaises, les forces régulières de notre pays. Ils vont façonner, ils vont fabriquer des policiers qui sont pourtant militaires rwandais, qu'on va encore insérer dans la police nationale congolaise comme étant des éléments de la police du M23 AFC. Leurs agents des renseignements militaires, leurs agents des renseignements civils, ils vont les insérer dans nos services de renseignement. Ça fait que l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo sera pollué davantage. Il faut demander à ce que les soi-disant, entre guillemets, réfugiés congolais, entre guillemets, qui sont au Rwanda et en Ouganda puissent rapatrier sur le sol congolais. Ils vont venir sans être identifiés. Ça fait que ça sera une autre forme d'infiltration où il y a évidemment les étrangers rwandais qui viendront encore occuper nos terres en République démocratique du Congo pour poursuivre évidemment leur plan de balkanisation afin de concrétiser leur empire Imatutsi. Comme c'est un vain rêve, on dirait une parousie qu'ils n'ont jamais atteint. Ça, c'est une autre conséquence. Une autre, il faut demander à ce que tous les biens de Corneille Nangaa qui sont
déjà hypothéqués par l'État, au regard des procès qui ont été organisés, puissent être restitués sans procès. Et ça fait que tous les procès qui ont eu lieu, où nous avons vu Corneille Nangaa être condamné et sa suite, tous ces procès-là vont tomber caducs. Et à côté de ça, il faut exiger à ce que tous les cadres politiques de l'AFC, avec le M23, notamment ici les Corneille Nangaa, les Bertrand Bisimwa et tous les restes, ils vont intégrer les institutions politiques de notre pays. Alors vous imaginez, avec cette tournure-là, je pense que ce n'est pas résoudre le problème. Nous avons besoin de solutions durables et non pas des solutions éphémères, des solutions de façade qui vont créer encore de sérieux problèmes, qui vont nous remettre dans l'éternel recommencement, dans un cercle vicieux où c'est la République démocratique du Congo qui est perdante et nous, la partie Est de la République démocratique du Congo, nous serons toujours victimes. Donc nous sommes là comme dans un plan de l'accord du 23 mars 2009 bis, ce qui nous a plongé dans toute cette humiliation qui ne veut pas s'arrêter, que nous connaissons aujourd'hui. Au regard de tout ça, moi je ne soutiens pas la démarche des évêques parce que je suis en train de voir l'autre face de la médaille. Je me dis que ça va plus nous créer de problèmes que de les résoudre. Voilà pourquoi je me dis, certainement nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes en position de faiblesse. Alors, même quand il y a des démarches diplomatiques, des démarches politiques avec les dialogues, il y a les règles des jeux qui se basent sur les rapports de force. Aujourd'hui, l'ennemi est à 15 km de Kavumu. Or, quand ils atteignent Kavumu, c'est-à-dire que le matin, ils vont atteindre la ville de Bukavu. Ils sont déjà en Ndoluma. C'est combien de kilomètres de Butembo et de Beni? Parce que leur plan, il faut aussi avoir une main mise sur l'aéroport national de Mavivi pour couper court à toutes les opportunités de ravitaillement de l'armée, mais aussi de toutes les institutions, comme actuellement le gouvernorat est en train de fonctionner à Beni. Alors, ils sont à combien de kilomètres? Ça fait que sur le plan des rapports de force, nous sommes décrescendo, nous sommes en infériorité. Ils ont de l'ascendance sur nous. Ça fait que nous allons subir leurs lois. Le cahier des charges qu'ils vont présenter sera validé à plus de 80% parce que le rapport de force est en leur faveur. Voilà pourquoi moi je pense plutôt ce qui devrait être fait. La République démocratique du Congo devrait consolider ses liens avec l'Afrique du Sud dans le cadre des pays de la SADC, comme l'Afrique du Sud devient favorable en déployant même des éléments militaires sur terrain pour nous soutenir, mais aussi du Burundi, parce que le Burundi a aussi déployé des éléments, les militaires sur terrain pour nous soutenir. Cette alliance, ces rapports-là devraient être consolidés pour créer un rapport de force sur terrain afin de maîtriser d'abord l'avancée de l'ennemi, au besoin l'obliger de reculer, faire de manière à ce que Bukavu ne puisse pas tomber, faire de manière à ce que les autres entités qui sont déjà occupées par l'ennemi soient récupérées. Comme ça, si Goma peut être encastré, comme ça, on fait de manière à ce que Goma soit placé dans des conditions où il n'y a pas d'entrée et il n'y a pas de sortie. Comme ça, on leur laisse la possibilité d'avoir seulement l'ouverture sur le Rwanda. Je pense que là, ça pourrait changer la donne à la fois sur les champs diplomatiques, mais aussi sur les champs politiques. Mais à l'heure que nous sommes, pendant que nous sommes en train de subir la loi de l'ennemi en termes de rapport de force, ça ne va pas bon guère pour dire que nous pouvons accepter des tractations politiques, sinon la République démocratique du Congo
est perdante d'avance. Alors, quand vous parlez qu'il faut laisser au moins Goma, juste, donc il faut se ravitailler au pays voisin qui est le Rwanda, ne pensez-vous pas que c'est une façon de céder, en tout cas, Rwanda, de céder Goma pour Rwanda? Tu sais, la position géostratégique de la ville de Goma est compliquée. Il y a le premier axe, qui est la première voie, qui permet à ce que Goma soit en connexion avec le reste de la province. C'est l'axe de la route nationale numéro 4, qui vient vers chez nous ici. Déjà, si on peut arriver à boucher cette voie-là, il y a une autre voie qui est celle de Mugunga, Sake, jusque le territoire de Massissi. Si cette voie-là peut être bouchée, il y a une autre voie, c'est le lac Kivu, parce que la route de Goma, Bukavu n'est plus opérationnelle. Si on peut arriver à couper court et à contrôler déjà le lac, empêcher à ce que l'ennemi puisse avoir la possibilité de se mouvoir par cette voie-là. Mais ils n'auront que la seule voie, c'est avec le Rwanda. Alors, le plan qui pourra suivre serait lequel? C'est faire l'assaut sur Goma via l'aéroport international de Goma. On fait tout pour d'abord récupérer l'aéroport international de Goma. Si on récupérait l'aéroport international de Goma, Goma est tombé. Et c'est ça le plan que l'ennemi a utilisé. Quand ils ont pris l'aéroport de Goma international, mais tout a été capoté. Alors voilà pourquoi je pense, si on peut arriver à partir progressivement sous ces schémas-là, on récupère d'abord les autres zones, empêcher la prise de Bukavu, empêcher l'évolution de l'ennemi sur Butembo et Beni, faire de manière à ce que l'on récupère les autres zones déjà occupées par l'ennemi, comme ça on encastre la ville de Goma, on fait l'assaut sur Goma, on récupère l'aéroport international de Goma, là la carte pourra changer, et là ça va bouger les lignes, et si on peut aller maintenant sur le front diplomatique, il y a lieu d'avoir des dividendes qui seront de notre faveur, et sur le plan politique, là nous aurons des dividendes qui seront de notre faveur, parce que là l'ennemi va se retrouver dans des conditions où il n'aura plus la possibilité de se défendre, et le schéma qui va suivre, il va carrément se replier sur Kigali, et là il y a lieu de faire capoter tous les systèmes de l'agresseur et gagner cette guerre. Mais dire que nous irons par ce schéma tel que le pensent les évêques, en dépit de leur bonne foi, et vu les contextes actuels où le rapport de force sur terrain, sur les champs de bataille, n'est pas en notre faveur, nous sommes perdants d'avance. Monsieur Célestin, c'est depuis longtemps que nous avons des forces étrangères à République démocratique du Congo. La MONUSCO, SADC, EAC, Burundi, je ne sais pas quoi, les Tanzaniens, ils ont été toujours ici à l'Est pour combattre même ennemi, le M23. Pensez-vous que vraiment, avec la force militaire, la RDC est capable de vaincre cette guerre alors que nous sommes en train de perdre des localités? Au plan diplomatique, la position de la SADC est telle que la guerre doit s'arrêter, donc les escalades militaires doivent s'arrêter, le Rwanda doit retirer ses éléments militaires sur le sol congolais. Or ça, c'est ça la position de la République démocratique du Congo. Tandis qu'avec l'EAC, la position de l'EAC, c'est évidemment les schémas de dialogue direct avec le, disons, avec le M23 AFC. Alors, vous voyez, avec ces deux positions latéralement opposées, on demande maintenant à ce que l'on fasse la combinaison ou le mixage du schéma Luanda avec le schéma de Nairobi. Alors qu'à partir du schéma de Nairobi, la position de la République démocratique du Congo est claire. Pour le gouvernement congolais, nous sommes face à une guerre d'agression. Et celui qui nous fait la guerre, c'est évidemment le Rwanda qui est le supplétif de l'Union européenne, des États-Unis, la France
l'Angleterre. Ça fait que s'il faut dialoguer, il faut dialoguer directement avec le Rwanda. Des deux, avec le schéma de Nairobi. C'est là que c'est, on dirait, une affaire congolo-congolaise où tous les groupes armés devraient se retrouver autour d'une même table pour arrêter les hostilités. Et là, ça s'étend sur le territoire de la province de l'Ituri, la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu et la province du Maniema. Alors vous comprenez que le M23 s'est auto-exclu. Le fait qu'ils ont pris les armes à connivence avec l'agresseur contre la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi je suis en train de penser, s'il faut appuyer sur la pédale diplomatique, la CENCO ferait quoi? La CENCO passerait par l'entremise des autres conférences épiscopales de l'Europe pour convaincre l'Union européenne et convaincre aussi les États-Unis afin de convaincre M. Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais. Comme ça a été le cas en 2013, où un seul coup de fil du président Obama a suffi, Kagame a retiré ses troupes de la ville de Goma. Et après, la carte a changé. À côté de ça, les évêques pouvaient entreprendre plutôt cette démarche-là pour convaincre l'Union européenne de cesser son soutien au Rwanda, de convaincre les États-Unis de cesser son soutien au Rwanda et obliger Kagame de retirer ses troupes du sol congolais. Ce serait ça la démarche de la CENCO. Et à côté de cela, ce qui devrait être fait dans cette même démarche diplomatique, c'est obtenir par exemple des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Aujourd'hui, si on peut, l'Union européenne peut arrêter des sanctions contre le régime de Kigali. Par exemple, ne pas accepter tous les minerais qui viendraient avec les licenciements du Rwanda sur le marché international européen. Si on pouvait obtenir en deuxième position l'embargo des armes contre le Rwanda, mais le Rwanda sera déjà dépouillé de toutes ses jambes et de tous ses bras pour faire la guerre. Et là, la donne pourra changer. Je pense que ce sont là des démarches qu'il faut entreprendre. Et je pense que ce n'est pas toujours tard. On peut toujours continuer dans ce sens-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer que sur le champ diplomatique, bon, la République démocratique du Congo est en train de faire de son mieux. Et pourquoi ne pas passer par l'Afrique du Sud afin de convaincre le BRICS, par exemple, de peser de son poids, faire des alliances avec la République démocratique du Congo pour créer l'équilibre d'échange commercial sur le plan, sur l'échiquier international, pour obliger évidemment les États-Unis et l'Union européenne de cesser leur soutien à Kagame. Tout ça, ce sont des voies diplomatiques qu'on peut entreprendre. Voilà, c'est de cette manière que je pense qu'il y a lieu de désamorcer cette crise. Kinshasa, ce sont des terroristes et ils l'ont prouvé parce qu'ils sont en train de violer tous les droits internationaux. Ils sont en train de violer toutes les conventions internationales qui régissent les droits humanitaires, les droits de l'homme, tout ce que vous pouvez citer, lister sur ce plan-là. Alors pourquoi aujourd'hui on peut dialoguer avec ceux qui sont en train de bombarder des camps de déplacés, ceux qui sont en train de bombarder des hôpitaux, ceux qui sont en train de bombarder des écoles, qui sont en train d'organiser des massacres des communautés à grande échelle? Ah non, ça s'appelle haute trahison et complicité. Voilà pourquoi moi je ne soutiens pas cette démarche. C'est déjà une humiliation, nous devons l'assumer et trouver une autre voie de sortie des crises. Oui, en tout cas, M. Célestin Kabambi Kananga, nous vous disons sincèrement du fond du cœur, merci surtout pour votre état. Vous avez consacré vraiment un beau temps pour nous éclairer davantage. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne. Je suis Mwanampendi Monzekele à la présentation. Au revoir.